Chers amis de Catoglade, je suis sûr que beaucoup parmi vous connaissent la chanson de Sheila. Comme les rois mages en Galilée, suivez les yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras j'irai, fidèle comme une ombre. Bon, je m'arrête là. Jusqu'à destination, oui, vous connaissez effectivement, chers amis, cette chanson. Eh bien oui, elle a raison, Sheila, il nous faut imiter les mages, faire comme les mages. Et que font-ils les mages ? Bien sûr, ils se prosternent, ils adorent et ils offrent ces cadeaux dont nous savons qu'ils sont si fortement symboliques. L'or, l'encens et la myrrhe. L'or qui bien sûr manifeste la royauté du Christ. L'encens qui bien sûr nous rappelle sa divinité, car bien sûr cet encens s'élève vers Dieu dans une prière d'adoration. Et puis la myrrhe, qui est ce parfum pour embaumer les corps, et bien sûr qui nous rappelle que le Christ est véritablement homme, qu'il va mourir comme nous, qu'il assume tout de notre humanité à l'exception du péché. Alors oui, chers amis, cette épiphanie est l'antidote parfait qui nous sauve de l'idolâtrie. Elle nous permet de nous remettre les idées en place, faire comme les mages, adorer Dieu, l'adorer lui et lui seul. Oui, en finir avec l'idolâtrie, cette idolâtrie qui nous guette tous dès que nous nous éloignons de Dieu, dès que nous nous éloignons de Jésus-Christ, en qui Dieu s'est fait tout proche de nous, dès que nous choisissons un autre roi, dès que nous nous trompons d'agenouillement. Cet enfant, dans la pauvreté de sa mangeoire, dans la pauvreté de ses langes, t'offre bien plus de richesses que tous les autres, et lui, tu le sais bien, il tient sa promesse, celle de te libérer, celle de te sauver. Oui, mais tu me diras que le salut, c'est trop lointain, c'est pour l'au-delà, sauf que pour toi, je te le dis, cher ami qui m'écoute maintenant sur Catoglade, le salut, c'est dès aujourd'hui, à travers des libérations. Le salut, c'est d'abord une libération. Le Christ est venu pour nous libérer de toutes ces illusions grotesques, de toutes ces étoiles qui brillent, mais qui ne sont pas de l'or, qui brillent et nous mènent vers des pièges, de tous ces petits tyrans qui cherchent à nous rendre dépendants, à nous enchaîner. Je ne sais pas quelles sont tes chaînes, mais ce que je sais, c'est que le Christ t'en libère. Et pour qu'il le fasse, il faut que tu les reconnaisses, ces chaînes. Il faut que aussi tu le reconnaisses, lui, comme le seul vrai Dieu, comme ton Dieu. Il faut que tu t'agenouilles devant lui. Il faut que, comme les bergers, tu le reconnaisses comme ton roi, comme les mages que tu l'adores. Il faut que tu l'aimes, lui, plus que ton tyran domestique, ton portable, ton disque dur truffé de films, ton internet et ses sites pourris, ta carrière, ton ambition dévorante. Bref, comme les bergers, comme les mages, agenouille-toi et adore. Ta mère a dû te le dire 1000 fois quand tu lui disais « Maman, j'adore le chocolat » ou « Maman, j'adore le PSG ». Elle te répondait « On n'adore que Dieu ». Et elle avait raison, ta maman, ta mère, elle avait raison. On n'adore que Dieu, parce que lui seul est digne d'adoration. Non, mais tu te vois à genoux devant une tablette de chocolat ou un pot de Nutella ? Tout le reste, ce ne sont que des créatures fascinantes peut-être, mais décevantes et épuisantes, des créatures qui ne te combleront pas. Alors, cher ami, qui m'écoute aujourd'hui sur Catoglade, agenouille-toi devant Dieu. Et cet agenouillement, l'agenouillement d'un homme libre, te gardera de ne t'agenouiller devant rien ni personne d'autre, ni l'argent, ni le pouvoir, ni le puissant qui pourrait obtenir un avantage ou une promotion. Ne t'agenouille devant rien ni personne, ne t'agenouille que devant ton Dieu. Et comme il est beau cet agenouillement d'un homme libre devant son Dieu. Choisis celui devant qui tu te mets à genoux. Alors oui, chers amis, j'espère que vous allez aller ou que vous êtes allés à la messe de l'Épiphanie aujourd'hui. Allez à la rencontre du Christ. Allez recevoir à l'autel Dieu à nouveau présent, qui se donne encore, qui te libère, qui aujourd'hui encore t'enrichit. Et n'hésite pas, oui, à t'agenouiller devant la présence adorable,
du Christ dans l'Eucharistie, cette présence réelle de ton Sauveur, de ton Dieu qui se donne à toi. Alors oui, en cette fête de l'Épiphanie, cher ami de Catoglade, je te bénis et j'implore la bénédiction du Seigneur sur toi afin qu'il t'enrichisse, qu'il te libère, qu'il t'enrichisse de sa présence, de sa divinité toute puissante. Oui, et n'aie pas crainte de te faire tout petit, tout humble devant lui, en l'adorant, en t'agenouillant devant lui, à l'image et à l'exemple des mages.